Hello hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'élégance vestimentaire. Donc nous continuons notre série et aujourd'hui, sujet peut-être pas très populaire, mais je vais parler du problème avec les tendances, notamment Quiet Luxury, Old Money, Clean Girl, qui sont en vogue en ce moment. Donc effectivement, ce sont des tendances qui sont en vogue dans la sphère féminine, dans la sphère de l'élégance, qui pourtant m'intéresse énormément. Et c'est pas qu'elles sont totalement mauvaises, ce n'est pas le problème, mais je trouve qu'elles sont, en fin de compte, assez, voire très limitées. Et l'intention qu'on y met derrière n'est pas toujours l'attention qu'on reçoit lorsque on rentre dans ces tendances. Donc, commençons sans plus attendre. Le problème avec les tendances actuelles sur la féminité et l'élégance. Le premier problème, bien évidemment, je ne peux pas faire l'impasse dessus, c'est qu'elle ne s'adresse pas à toutes les femmes. Je vous mets au défi de chercher, de taper Clean Girl Aesthetic, Old Money, Quiet Luxury sur YouTube, sur Google, et de me trouver plusieurs morphologies, plusieurs origines différentes dans les femmes que l'on érige en modèle. Alors en tant que femme noire, bien sûr, ça m'interpelle, je cherche aussi une identification. Il y en a une que je trouve que je peux nommer qui est vraiment pas du tout caricaturale, mais qui maîtrise, donc du verbe maîtriser avec un M majuscule, c'est Jasmine Tookes. Un modèle que j'aime beaucoup suivre, c'est l'une des seules que je trouve vraiment, alors non pas que les autres sont pas bonnes dans leur in their craft, mais une des seules que je trouve vraiment héritée des super modèles des années 90, qui pour moi étaient au summum de leur art, étaient vraiment, donc effectivement Jasmine Tookes, je trouve qu'elle est aussi dans cet héritage-là, dans un tout autre style, parce que là on parle pas du style des années 90-2000, mais elle incarne très bien ce Quiet Luxury, ce Old Money esthétique, mais parce que elle le vit en fait, et je pense même qu'avant que les mots soient inventés, elle l'était déjà dedans. Mais c'est vrai que mes appareils, je trouve très peu d'inspiration de femmes noires, même aux États-Unis, puisqu'en fin de compte, ce sont des tendances qui viennent de ce pays-là, et je trouve ça dommage. D'autant qu'en fin de compte, est-ce qu'on a toute la morphologie et l'ossature de Jasmine Tookes? Non. Donc je trouve qu'en fait, ces tendances sont un peu limitées aussi par rapport au range, à l'étendue de femmes qu'elles peuvent vraiment toucher et qu'elles peuvent vraiment mettre en valeur. Deuxième bémol, la deuxième limitation que je trouve à ces tendances, je suis obligée d'en parler, c'est que je trouve qu'elles sont toutes allergiques à la couleur. Mais alors à un point. Alors oui, le beige, le blanc, l'écru, c'est magnifique. Le marron très clair, le bordeaux des fois quand on est un petit peu joueuse, c'est très beau et effectivement ce sont des couleurs que j'adore porter parce que pour le coup, je ne peux pas mentir, par exemple tous mes pantalons quasiment sont blancs, j'en ai très peu en bleu, je suis même pas certaine d'en avoir plus de deux honnêtement, mais pour le reste, les robes, les jupes, tout n'a pas besoin d'être blanc, tout n'a pas besoin d'être écru, tout n'a pas besoin d'être blanc cassé, normalement il faut quand même un petit peu limiter, vous voyez le prisme de couleur en physique, on l'a vu, il est quand même assez étendu, donc il n'y a pas de raison de se limiter pour paraître Quiet Luxury. Le troisième bémol que je vois dans ces tendances, et c'est peut-être là que je vais peut-être un petit peu froisser des plumes, c'est qu'en fin de compte, l'idée dans ces tendances-là est de paraître, d'avoir l'air riche. Pas se mentir, c'est vraiment l'effet qu'on pense avoir en les adoptant. Maintenant, pourquoi avoir l'air riche? Déjà, il y a un petit problème que ça pose pour moi. On base en fait un style qui pourrait en fait être juste élégant, mais on l'associe à une imposture. C'est-à-dire que très souvent, je sais, dans les recherches, on demande Quiet Luxury on a budget. On demande comment avoir l'air luxueuse en ayant peu de moyens. Et en fin de compte, l'intention qu'on met derrière le style, derrière notre façon de nous habiller, est pour moi une imposture. C'est-à-dire que moi, si je m'habille de manière féminine ou élégante, c'est pas pour paraître nécessairement plus fortunée, mais plutôt pour paraître plus posée, plus put together, vous voyez, plus soignée, plus apprêtée tout simplement. Mais j'y associe pas un autre pan de ma vie qui est les finances. J'y associe pas un autre pan de ma vie qui est
mes relations, par exemple. Donc c'est important de ne pas verser dans la caricature pour vouloir impressionner, pour vouloir envoyer l'image de quelqu'un que nous ne sommes pas nécessairement. Et on va pas se mentir, je crois aussi que le problème c'est que souvent on veut séduire, que c'est jamais très éloigné de la séduction, du fait de rencontrer aussi une personne qui aurait les moyens, qui reconnaîtrait en nous, ou en tout cas un certain réseau qui reconnaîtrait en nous. Il faut faire attention à ça. Je suis obligée de le dire, parce que je le pense déjà, sincèrement. Et il faut se rappeler que en fait, la principale préoccupation de personnes réellement riches dont on veut se rapprocher, c'est que c'est l'entre-soi en fait, et qu'elles ont toujours une longueur d'avance. À partir du moment où quelqu'un devient tendance, donc mainstream, populaire, accessible à tout le monde, eux sont déjà passés à autre chose. Déjà à partir du moment où une tendance américaine vient chez nous en Europe, en France, il faut avoir un ego bien placé là-dessus, c'est que très souvent déjà, les personnes concernées vraiment par cette tendance seront déjà passées à autre chose, auront déjà trouvé une parade. On le sait, les marques, ou en tout cas les marques que ces personnes recherchent, elles sont en fin de compte très discrètes et elles sont rarement listées dans ces vidéos ou listes de Quiet Luxury, Old Money. Elles ont des marques spécifiques auxquelles elles sont fidèles ou qui sont répandues dans des cercles en fin de compte très restreints. Et même parfois, des fois, certains vêtements, certaines marques sont même des héritages de famille, c'est-à-dire de mère en fille, donc certains accessoires, certains vêtements, c'est-à-dire qu'une robe de mariée de la grand-mère a servi pour couper du tissu ou certains éléments de la robe de la mère et de la fille, et ainsi de suite. Donc comment en fin de compte concurrencer cela quand on est, comme on dit dans les titres, on a budget. Et en termes d'estime de soi, on est toujours en train d'imiter. Alors moi je suis une adepte du fake it till you make it et d'incarner l'énergie de celle qu'on a envie d'être. Et si en fin de compte l'intention est celle-ci, là oui, je trouve ça même plutôt simple. Vous savez, comme on dit, de s'habiller pour le métier qu'on souhaite. J'ai du mal à traduire instantanément, mais le métier que l'on souhaite et pas pour celui que l'on a. Et là, en fin de compte, il n'y a pas de mal, ça reste quand même assez innocent, voire même ça reste une partie de notre visualisation, c'est-à-dire on incarne notre vision board, notre propre visualisation, et on va se rapprocher de cette fréquence d'un niveau que l'on souhaite atteindre. Mais attention à ne pas avoir l'intention de tromper une personne. Quand je dis tromper, c'est-à-dire de vendre une marchandise pour ce qu'elle n'est pas. Si je dois parler vraiment de manière triviale, bien sûr, je suis pas en train de comparer une femme, un corps humain, une marchandise, mais j'ai du mal à le formuler de manière plus claire que ça, et je pense que du coup c'est quand même assez parlant. Attention à ce qu'il n'y ait pas erreur sur la marchandise, tout simplement parce que ça peut, en fin de compte, le risque principal, c'est pas par rapport à l'autre personne, c'est par rapport à nous, à l'image que nous renvoyons, et ça peut très vite, en fin de compte, se retourner contre nous si on tombe sur une personne plus forte que nous qui souhaite nous manipuler. Après, une fois que j'ai dit ça, je comprends quand on veuille faire partie d'un groupe, d'une communauté qui finalement est pas si éloignée de l'élégance, de la féminité, parce que souvent, effectivement, les modèles de vêtements que l'on retrouve dans ces tendances sont très très jolis, ont l'air vraiment apprêtés, posés, et le mot élégance s'y prête très facilement. Donc j'ai pas du tout de souci avec le fait qu'on cherche, surtout quand pendant longtemps on nous a vendu le casual, le décontracté, même un petit peu le négligé sexy. J'ai jamais compris un négligé sexy. C'est souvent associé aux hommes, on va pas se mentir. Le seul moment où j'ai entendu ça pour les femmes, c'est par exemple le coiffé décoiffé, vous voyez, un peu chignon, où on parle de négligé sexy. Mais dans ces cas-là, je comprends qu'on ait voulu vraiment chercher et qu'on ait été attiré spontanément par une tendance qu'on nous vend comme posée, harmonieuse, qui donne un petit peu quand même de l'allure, on va pas se mentir. Mais attention effectivement à ne pas prendre des tendances pour argent comptant, ne pas devenir une caricature d'une tendance. Il faut quand même toujours garder un sens critique par rapport à tout ce qu'on nous vend, à ne pas nous pousser aussi vers de la surconsommation, parce que comme je le dis très souvent, on peut être élégant avec beaucoup de choses, avec des pièces que nous avons déjà même très probablement dans notre garde-robe, et donc on n'est pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain pour s'habiller en beige, en short en lin et en chemisier écru et un sac camel pour appartenir au groupe des femmes élégantes. Donc voilà, peut-être une petite unpopular opinion à certains moments, mais j'espère que cette vidéo
vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça en commentaire, ou si vous trouvez que justement ces styles ont été un vent d'air frais, tant nous avons dû le décontracter, le négliger pendant très longtemps, qu'en fin de compte, ça fait pas de mal. Et je suis à peu près d'accord, on parle en fin de compte que de vêtements, attention, faut pas non plus tout prendre trop au sérieux. Et l'essentiel, c'est d'expérimenter, de savoir avec l'expérience et à terme ce qui nous va, ce qui nous correspond, ce qui nous met vraiment en valeur et ce qui en fin de compte correspond aussi à notre vie, à notre réalité, à notre quotidien. Je vous retrouve très bientôt, j'espère, dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao ciao, bisous bisous.